Fill our hearts with your abundant grace. Let our tongues proclaim your praise. Holy Spirit, come in this place. Très importante. Et nous devons prendre soin. Parce que si l'âme est touchée, nous n'existons plus. Si notre âme est touchée, nous n'existons plus. Or, si le corps est touché, nous pouvons encore vivre. On peut t'amputer d'un pied ou d'un bras ou d'une main, mais tu continueras de vivre. Mais il suffit que ton âme soit touchée et que le sang commence, après un accident, sortir d'un corps. Lorsque le corps est vidé du sang, le corps n'est plus. On dit l'âme s'est retirée du corps. Pourtant, c'est le sang qui a coulé. Parce que le sang, c'est la vie. Le sang et l'âme, c'est la vie. Les deux composent la vie. L'âme et le souffle, c'est la vie. C'est pour faire attention à celui qu'on appelle l'âme. C'est un être vivant. Et nous avons besoin de prendre soin de l'âme. Je crois qu'on a longuement parlé de l'âme. On ne va pas tout le temps rester stagné. Nous allons évoluer. Et nous allons parler aujourd'hui de l'esprit de l'homme. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que nous pouvons dire de l'esprit de l'homme? Je disais tantôt, en hébreu, esprit se dit Ruach. R-O-U-A-H. En grec, c'est pneuma. P-N-E-U-M-A. C'est-à-dire vent, souffle, esprit. C'est ce que cela signifie. L'esprit, c'est le vent. L'esprit, c'est le souffle. L'esprit, c'est l'esprit. Amen. En hébreu et en grec, c'est ce que ça signifie. Merci, maman Florence, pour ta présence. Et la sœur, ma bien-aimée, aimée que Dieu aime, que j'aime aussi, par la grâce de Jésus. Amen. Donc, il faut que nous comprenions que, à la différence de l'animal, Dieu a soufflé dans les narines de l'homme son souffle. Dieu n'a pas soufflé dans l'animal un souffle de vie. Il a dit que l'animal soit la vérité. Mais avec l'homme, il a travaillé. Il a pris du temps. Parce que l'homme est un mystère de Dieu. Et donc l'homme ne doit pas se déconsidérer. Tu dois te considérer. Parce que tu es créé à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Et tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Tu es devenu une âme vivante. Lorsque Dieu a soufflé en toi le souffle de vie, homme. Et nous devons comprendre que l'esprit est la part de notre être qui nous permet d'avoir conscience de l'existence de Dieu et
et entrer en relation avec Dieu et d'avoir une communion avec Dieu. L'animal ne peut pas avoir conscience de l'existence de Dieu, ni de chercher à entrer en relation avec Dieu. Non. Mais l'homme a cette capacité que Dieu a mis. C'est ce qui le diffère de l'animal. Alléluia. Nous allons comprendre quelque chose. Mes bien-aimés, dans l'esprit de l'homme, il y a trois entités, trois éléments très importants. Il y a la conscience de l'homme. Il y a l'intuition, il y a l'intelligence. Ces trois éléments régissent et font fonctionner l'esprit de l'homme. Alléluia. Je parle de l'homme humain. Nous allons prendre 1 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 12 au verset 16. Quelqu'un peut nous faire la lecture rapidement, ma Bible Henriette. 1 Corinthiens 2, à partir du verset 12 au verset 16. Ah, mon bien-aimé Rodrigue est là. Que le Seigneur te bénisse, frère. Je lis la parole dans le nom de Jésus, dans le livre de 1 Corinthiens, au chapitre 2, à partir du verset 12 à 16. Nous rendons grâce à Dieu. Or, nous avons reçu non l'esprit du monde, mais l'esprit même qui vient de Dieu, pour que nous comprenions tous les bienfaits que Dieu nous a accordés par grâce. Et nous en parlons non avec les termes qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit. Ainsi, nous exposons les réalités spirituelles dans des termes inspirés par l'Esprit. Mais l'homme livré à lui-même ne reçoit pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. À ses yeux, c'est pure folie et il est incapable de le comprendre, car seul l'Esprit de Dieu permet d'en juger. Celui qui a cet esprit peut, lui, juger de tout, sans que personne ne puisse le juger, car il est écrit: qui donc connaît la pensée du Seigneur et qui pourrait l'instruire? Mais nous avons la pensée du Christ. Amen. Amen. Au verset 14, mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Alléluia. Je voudrais parler de l'homme naturel. L'homme naturel. Nous sommes au niveau de l'homme naturel. L'homme naturel a certes une conscience, a certes une intuition et a une intelligence. Mais tout cela reste au stade humain. Alléluia. Et c'est humainement parlant que l'homme humain va agir. Parce qu'il est naturel. Je voudrais ressortir les deux aspects parce que Paul nous parle de deux personnes. Une personne qui est naturelle et une personne qui est spirituelle. Et nous sommes dans la lignée de la personne naturelle. Alléluia. Donc l'homme naturel, c'est celui qui n'a pas encore la connaissance de Dieu. Et
Et c'est difficile pour lui de savoir quelles sont les choses de Dieu. Alléluia. Quand l'homme était encore dans le jardin d'Éden, où il avait la grâce de communiquer avec Dieu, il savait les choses de Dieu. Mais lorsque l'homme a chuté, il est devenu pécheur, il est devenu à l'état naturel et il n'avait plus la connaissance des choses de Dieu. Il fallait maintenant une procédure engagée pour accéder à ce niveau. C'est pourquoi je vous dis, ça ne sert à rien d'avoir un langage spirituel face à un homme naturel. Il aura du mal à te comprendre. Vous n'allez pas vous entendre. Alléluia. Parce qu'il est naturel. Et toi, tu es devenu spirituel par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Mais on n'est pas encore au stade de devenir l'Esprit de Dieu parce que nous avons voir la procédure qu'il faut entreprendre pour devenir spirituel. Et c'est cette procédure que le monde manque. Et c'est pourquoi le monde reste naturel. Et lorsque nous parlons des choses spirituelles, le monde nous traite de fous ou de folles parce qu'ils ont du mal à comprendre les choses d'en haut. Sinon, ils ont du mal. Le monde a du mal à comprendre les choses d'en haut. C'est celui qui est spirituel qui peut comprendre les choses d'en haut, venant de la part de Dieu. Alléluia. Alors, dans l'esprit de l'homme, la conscience a un rôle capital. Qu'est-ce que la conscience nous amène? Alléluia. On intervient tous. Alors on lit des Jean chapitre 8. Jean 8, 9, s'il vous plaît. Le temps ne nous suffit même pas. Oui, Ariel, je travaille aujourd'hui avec toi. Quelqu'un pour prendre Acte chapitre 24, verset 16. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Jean 8 au verset 9. Amen. Après avoir entendu ces paroles, ils s'esquivèrent l'un après l'autre, à commencer par les plus âgés, laissant finalement Jésus seul avec la femme qui était restée au milieu de la cour du temple. Jean 8, au verset 9. Amen. Amen. Si nous allons un peu plus haut, nous allons voir l'histoire d'une femme qui a commis l'adultère et que le peuple poursuivait pour qu'elle soit lapidée jusqu'à la mort. Alléluia. Amen. Et Jésus leur dit, ils croisent le Seigneur et ils veulent amener le Seigneur à se joindre à eux, c'est-à-dire attester leurs actes qu'ils vont poser, afin de voir et connaître la réelle position de Jésus-Christ vis-à-vis de ces choses, de ces doctrines du monde. Mais à la fois, quand j'ai lu ce passage, je me pose la question, on ne commet pas l'adultère seul. Où est le monsieur avec qui la dame a pu faire l'acte de l'adultère? Déjà, il y a un problème là. Alléluia. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est que l'homme naturel a ses lois. Et Jésus va ramener l'homme naturel à prendre conscience des actes qu'ils sont en train de poser, les résolutions que le monde
simplement, si vous-même vous voyez en vous que vous êtes irréprochable, que vous n'avez jamais commis les péchés, allez-y jusqu'au bout de vos pensées. Jésus n'a rien fait. Chacun commence le témoin oculaire. C'est pourquoi j'ai dit, c'est un bon témoin. Le véritable témoin à la fin des temps qui va nous amener à être jugés sévèrement, c'est notre propre conscience. Parce que notre conscience est témoin de toutes choses que nous commettons. Alléluia. Et leur conscience va leur ramener tout ce qu'ils faisaient eux aussi dans le secret. Et cela va les culpabiliser. Jésus ne les a pas arrêtés que vous n'allez pas toucher cette femme. Il a seulement dit, je veux parler à quelqu'un qui est votre témoin. Celui qui marche chaque jour avec vous. Partout, les frères et les sœurs ne sont pas, mais lui, il est toujours là, il demeure en vous. C'est votre conscience. Si vous êtes irréprochable, prenez les pierres que vous voulez prendre, lapidez cette âme jusqu'à ce qu'elle meure. Alléluia. Parce que la loi de Moïse était là pour amener le peuple de Dieu à prendre conscience, à l'homme naturel de prendre conscience. Si tu vas avec la femme de ton frère, tu l'as déjà connue. Et c'est un péché. Et Jésus vient et dit que non, si tu regardes maintenant très fort et puis tu convoitises la femme de quelqu'un ou une jeune sœur, dans ton cœur, tu l'as déjà connue. Alléluia. Et la conscience de ce monde va se retourner contre eux-mêmes et ils vont laisser la dame en paix, ils vont partir. L'animal ne peut pas agir comme ça. L'animal, si l'animal s'est engagé à tuer, il va les tuer. Et sans arrêt. Le lion, s'il s'est levé, il a affamé quoi que vous fassiez, il va prendre sa proie. Jusqu'à aller là où il veut aller avec sa proie. Mais la conscience humaine a ses lois, ses règles. C'est la loi que Dieu a donnée à Moïse, qui est devenue la loi du monde. Parce que cela est en rapport avec la chair. La loi que Dieu a donnée à Moïse, c'est par rapport au désir de la chair. Pour canaliser les désirs de la chair. Pour s'opposer au désir de la chair. Pour dire non au désir de la chair. Alléluia. Gloire à Dieu. Et mes bien-aimés, voilà que tout le monde s'est dispersé. Notre conscience doit nous amener à dire non. Parce que nous savons qu'il n'est pas bon. Si ta conscience est consciente de quelque chose qui n'est pas bien et que tu vas jusqu'au bout, c'est dangereux pour toi. Si tu ne sais pas, ta conscience n'est pas encore consciente et n'a pas la connaissance de ce mal, Dieu te pardonne. Mais du moment que ta conscience elle-même est en train de te parler, le témoin oculaire de ta vie, qui te dit ne fais pas ça, tu le sais très bien que c'est pas bien. Moi, je ne veux pas que tu partes dans ce sens. Ta propre conscience est en train de lutter avec toi. Au lieu que tu laisses ton esprit grandir et dominer sur la chair, tu vas te pencher plutôt sur les désirs de la chair et aller droitement dans le mur en voulant satisfaire ta chair. Mais la première des personnes qui parlera contre toi, c'est ta conscience. L'homme naturel ne peut pas saisir les choses de Dieu. C'est pas possible. C'est pourquoi Dieu, regardant l'homme naturel, il va faire grâce à l'homme naturel en lui donnant des lois pour le canaliser. Sinon, il peut devenir un animal. Il peut perdre la conscience que Dieu avait mis en lui pour le différencier
différencier de l'animal, il fallait que les lois viennent pour que ceux qui ont la grâce commencent à marcher selon les lois. Alléluia. Amen. Lorsque nous lisons Actes chapitre 24, allons-y. La conscience, elle travaille. Il faut la travailler. Travaille ta conscience. Ne la laisse pas stérile. Travaille-la. Nous allons voir comment travailler notre conscience. Alléluia. Ma Bible. Acte 24. Verset 16. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Actes au chapitre 24, verset 16. Amen. C'est pourquoi je m'applique sans cesse, moi aussi, à garder une conscience irréprochable, tant devant Dieu que devant les hommes. Amen. Amen. Donc, la conscience de l'homme naturel, c'est comme un enfant. Alléluia. L'enfant ne sait pas s'appliquer, il ne sait rien. Il peut faire ce qu'il veut. Un homme qui n'est pas spirituel, il peut regarder une femme et puis ça ne lui dit rien, il la convoitise, il fait tout ce qu'il fait, il fantasme, mais c'est rien. Il n'est même pas conscient qu'en faisant ça, c'est un péché, parce que la convoitise a été relayée par le Seigneur Jésus-Christ. Et les disciples n'étaient pas habitués à cela. Les disciples savaient que le fait que tu vas avec la femme de ton prochain, c'est là que tu as commis l'adultère. Mais regardez, fantasmer, c'est rien. L'homme naturel, je dis, c'est rien. Le Seigneur va dire encore dans le livre de Matthieu chapitre 5, il va toujours parler avec ses disciples. Il leur dit, vous avez appris que tu ne tueras point. Mais moi je vous dis, il suffit que tu te mets en colère contre ton frère, tu l'as déjà tué. Donc l'homme naturel, pour lui, c'est le fait de prendre un couteau, un fusil, une maquette et égorger ton prochain ou buter ton prochain. C'est en cela que tu as commis un péché. Mais Jésus va venir dire, non, ce n'est pas ça. Vous devez comprendre que le fait que tu sois en colère contre ton frère, sache que tu l'as déjà détruit. Tu l'as déjà tué. C'est la colère qui pousse à bout. L'homme naturel pour aller commettre le meurtre. Mais quand on y interroge, si vous regardez sur la 8, les gens après avoir commis le crime, on leur demande de refaire le scénario. Il y a d'autres qui ont du mal à reprendre le scénario. Ils disent non, 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 vous n'allez pas me demander cela. Alléluia. Parce que là où il a commencé avant de commettre le meurtre, c'est un chemin long. Mais s'il savait que le fait de garder donc contre son frère, contre sa soeur, il avait déjà tué, il ne l'aurait pas fait. Il allait lutter contre cette position qui est en soi-même, que personne ne voit, mais qui est devenu un combat entre toi et ton homme intérieur. Tu as envie de faire quelque chose, mais tu dois le construire. Dieu dit, nul ne peut bâtir sans avoir fait un plan. Alors l'homme fait le plan de vouloir détruire son prochain, et vous pouvez être en bon terme, et toi tu ne vois pas ce qui se passe, mais il est en train de te haïr dans son cœur, elle est en train de te haïr dans son cœur, mais tu ne sauras jamais ces choses, et tu vas rester dans la naïveté, et tu vas voir, c'est après que la personne maintenant te bute, que tu comprends. Ah, si tu as la grâce qu'elle t'a raté,
que quelqu'un t'a handicapé, là encore, tu pourras comprendre, mais si elle te tue, tu es déjà morte. Tu es mort, mon frère. Vous voyez? Alors l'homme naturel, pour lui, c'est aller à l'acte. Oh, avec le Seigneur, ce n'est pas l'acte physique, c'est l'acte qui est d'ordre spirituel. Ce qui se passe dans notre pensée, c'est ça qui intéresse Jésus-Christ. Et quiconque n'a pas le Seigneur, quiconque n'a pas la grâce de Dieu, ne saura pas ces choses. Ce que je t'ai dit, va le dire dans ta famille. Ne te mets pas en colère. Tu ne sais pas que tu as tué, comment je l'ai tué. Je n'ai tué personne. C'est normal, il faut que je me mette en colère. Oui, mais ta colère va aboutir à quoi? Est-ce que tu peux te repentir avant la coucher de la nuit? Avant que la nuit ne tombe, tu peux te repentir. C'est pourquoi Jésus prend en même temps les dispositions. Il nous conseille que si tu te mets en colère contre ton frère ou ta soeur, repens-toi, ressaisis-toi, réconcilie-toi avec la personne avant que la nuit ne tombe. Parce que si la nuit tombe sous ta colère, sache que le lendemain, il y a une montagne qui va commencer à pousser dans ton cœur. La haine va commencer à grandir pour la personne que tu prétendais aimer et tu vas finir par détruire la vie de cette personne. Alléluia. L'homme naturel était danger pour la société. Oui, tu voulais dire quelque chose? Ah, d'accord. Voilà, mes bien-aimés, la conscience. C'est pas une erreur, c'est ça. J'aime mon réveil devant moi. Ne me trouvez pas. Alléluia. Vous voyez, c'est pourquoi j'ai dit que ce sujet-là, il est très important, mais il faut qu'on aille jusqu'au bout. Lorsque Jésus est venu, si vous lisez tout le chapitre de Matthieu chapitre 5, Jésus va commencer à montrer la limite de la loi de Moïse. Il va ajouter, il va compléter, il va rendre parfait la loi de Moïse. Ce qu'il a appris du Père, il va venir pour maintenant le donner à ses disciples. Afin que les disciples changent de façon de voir les choses. L'homme naturel, tu ne peux pas lui demander ça. Il peut faire 3 mois, il est en colère avec quelqu'un. C'est ça la sorcellerie. Le sorcier, c'est quelqu'un qui n'est jamais d'accord avec les autres. Il est prêt à détruire un. Et ça ne lui dit absolument rien. Et ça ne peut, aucun remords ne peut se manifester en lui. Il s'en fout. Pourvu qu'il détruise tout le monde et qu'il reste seul. Il se sent bien. Pourquoi? Parce que sa conscience est voilée. Sa conscience est consciente de tout ce qui est naturel. Et c'est pourquoi l'homme devenu spirituel, lorsqu'il se met en colère, au même instant que quelqu'un commence à te provoquer, à la seconde après, tu commences à revenir en toi-même parce que ta conscience, ayant connaissance de Dieu, va être culpabilisée. Parce qu'une voix venant de l'Éternel, Dieu va commencer à parler à ton esprit. Que tu n'as pas le droit, tu ne sais pas que tu n'as pas le droit d'agir comme ça. Qu'est-ce que Dieu t'a dit à propos de cela? Et c'est là que l'homme spirituel va commencer à se ressaisir et revenir et dire, pardonne-moi. Même que tu aies raison. Mais parce que si tu ne te réconcilies pas, tu permettras au diable d'entrer et de frapper. Va vers ton frère et réconcilie-toi avec lui. Alléluia. Bien-aimé, l'homme naturel a une intuition.
Alléluia. L'homme naturel, sa deuxième capacité dans l'esprit, c'est son intuition. Mais lorsque l'homme naturel va passer à l'étape spirituelle, il va avoir le discernement. Amen. Ce n'est plus pas intuition, parce que l'intuition même peut réagir, tu peux continuer d'aller. Amen. Ton intuition a des limites. J'ai eu le pressentiment que quelqu'un devait venir me voir. C'est comme ça, après, j'étais vu que tu es venu frapper à ma porte. Mais avec le discernement, Dieu va te présenter la personne qui viendra te voir, qui elle est. L'intuition, tu peux voir que quelqu'un est venu, tu peux sentir que quelqu'un est venu te voir, mais tu ne discerneras pas la personne. Qui est cette personne? C'est un frère, c'est une soeur, mais tu peux sentir qu'il y a quelqu'un qui va venir te voir. Mais tu ne sauras pas discerner qui c'est. Naturellement. Il y a cette grâce que Dieu donne à l'être humain pour le préserver du mal. C'est ça l'amour de Dieu. Dieu fait toujours tout pour que l'homme ne se perde pas totalement, mais l'homme fait toujours tout pour se perdre, croyant faire du mal à Dieu. Or, si nous écoutons Dieu, nous nous faisons du bien, et Dieu aussi tire profit, et notre droiture. Alléluia. Amen. Donc, l'intuition existe en l'homme. Il est l'heure. Nous allons voir Matthieu chapitre 16, verset 17. Oui. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Matthieu 16, au verset 17. Nous rendons Jésus grâce lui à dit alors, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas de toi-même que tu as trouvé cela. C'est mon Père céleste qui te l'a révélé. Amen. Amen. Jésus était en train de dire à Pierre, toi Pierre, en tant qu'homme naturel, charnel, tu ne peux jamais savoir qui je suis. Alléluia. Jésus était en train de montrer à Pierre son incapacité de discerner qui est Jésus. Parce que tout le monde, ceux qui sont charnels, ils ont dit, tu es Élie, tu es celui-ci, tu es Jean, tu es quoi? Et Jésus dit, mais les gens parlent de moi. Vous voyez, tous ceux qui sont naturels sont en train de parler de moi. On m'attribue toute forme d'identité. Mais vous qui êtes avec moi, dites-moi, vous faites, je suis qui pour vous? Et Pierre va avoir la grâce de dire à Jésus, tu es le Fils de Dieu. Jésus dit, ça c'est pas Pierre. Pierre, c'est pas vrai. Toi, être humain, tu ne peux pas savoir qui je suis. Ça c'est la grâce de Dieu. C'est Dieu qui t'a révélé qui je suis. C'est l'Esprit de Dieu qui t'a parlé que je suis le Fils de Dieu. Sinon toi, en tant qu'homme, tu vas raisonner, tu diras la même chose que ceux qui sont charnels. Alléluia. Amen. Vous voyez, personne n'avait la capacité de reconnaître Jésus-Christ. Personne. Parce que pour le reconnaître, ce même Pierre, par moment, va tomber dans la nature charnelle et il va dire à Jésus, après que Jésus s'est retiré avec les trois pour aller à la montagne des Oliviers, afin de montrer la grâce de Dieu, comment les choses vont se passer
dans le monde spirituel, dans les cieux, auprès du Père. Pierre, ce même Pierre a dit à Jésus, mais Seigneur, ça ne sert à rien que nous descendons d'ici, bâtissons trois tentes pour nous. Et Jésus va regarder Pierre, il va l'admirer, il va comprendre que ça c'est le vrai Pierre, le Pierre de ce monde. Satan, retire-toi de moi. Le même Pierre qui avait dit que Jésus est le Fils de Dieu, le même Pierre, il est en train de dire à Jésus, ne va pas jusqu'au bout de la mission que tu es venu accomplir. Parce que si Jésus acceptait et bâtit ces trois temples, ils vont rester, ils vont monter dans le monde spirituel. Jésus n'avait plus fini sa mission. Et donc il avait échoué. Alors il va comprendre que ça c'est pas Pierre, mais ça c'est l'homme charnel qui a laissé le diable venir parler au Fils de Dieu. Jésus va dire, Satan, je ne te permets pas d'utiliser Pierre et de le distraire. Sors, arrière de moi, Satan. Alléluia. C'est l'homme naturel qui parle comme ça. Il croit dire quelque chose de bien. Or, il est en train de détruire tout. C'est pour ça, lorsqu'il y a une situation quelconque autour de vous, avant de pouvoir mettre votre parole parmi autant de paroles qui vont être rassemblées, je vous prie de demander la grâce de Dieu, que le Seigneur vous équipe de son esprit pour que vous parliez. Sinon, vous pouvez construire, si comme vous aussi, vous pouvez détruire. Si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, vous pouvez dire des choses charnelles qui peuvent détruire au lieu de construire. Alléluia. Tout ce que nous devons dire, nous devons consulter notre Père pour qu'il nous donne les paroles justes, de parler bien, pour que l'honneur et la gloire reviennent à Jésus. Nous sommes là pour bâtir et non pour détruire. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous allons arrêter là ce soir. Nous allons dire merci à Dieu. Nous allons bénir le Seigneur. Si on me permet toujours de continuer, je continuerai parce qu'il y a encore beaucoup à dire. Il y a vraiment beaucoup à dire. Après l'intuition, nous allons voir l'intelligence et l'homme naturel. Et nous allons voir maintenant comment devenir spirituel. Et quand on devient spirituel, quelles sont les étapes qu'il faut garder, qu'il faut activer, afin de croître dans la spiritualité. Dans la spiritualité, il y a ceux qui sont stagnés et il y a ceux qui croissent. Parce qu'ils sont assoiffés de grandir. Et tout cela, c'est important. Et quand tu commences à connaître toutes ces choses, je vous assure, le diable a trop peur de toi et tu auras aussi beaucoup de combats dans ta vie parce qu'il sait que tu le connais et pour cela, il va se lever. Mais simplement, il est dépouillé parce que Dieu va nous enseigner qui il est, comment le contrarier, comment l'affaiblir, comment l'éloigner de nous et comment régner sur cette terre par le nom du Seigneur Jésus-Christ. Vraiment, disons merci à Dieu ce soir. La prochaine fois, nous pourrons venir avec des questions si nous avons des questions à poser. Le débat de la fois dernière était vraiment très intéressant. Ça a ouvert beaucoup de champs de jeu. J'étais content de voir mon frère pour poser des multitudes de questions. Et ça m'a réjoui le cœur. Parce que venir parler et sans débat, sans rien dire, ça ne sert à rien. Parce que le temps que nous venons passer, c'est pour comprendre. Et Dieu nous répond à chaque question que nous posons. Dieu nous convainc par sa parole. C'est ça le plus important. Alors, disons merci à Dieu ce soir. Nous recommandons notre retour dans la main du Seigneur. Mais il y a eu une réunion tout à l'heure des responsables en haut dans la salle de conférence. Prions le Seigneur.